En fait, une première demande, osez l'originalité, osez le changement, osez être vous-même, osez renouer avec votre âme d'enfance. Je ne rigole pas, osez tout. C'est l'occasion de vraiment vivre des moments uniques. Je ne vais pas dire que nous sommes les souvenirs de l'autre. حاجة أخرى خليوها الاتelier vous allez vous répartir entre les groupes. Ok. Pas du tout. Je l'appellerai pas ça. On va faire des présentations collectives. On va faire Monsieur Barthélémy. Allez-y. Bonjour monsieur. Bonjour. Non, en équipe. En équipe, ça c'est l'équipe A ou l'équipe là. Vous allez intégrer une équipe de votre choix. Ce que vous voulez. Barthélémy, madame. Mesdames. Madame Gilles, non. Voilà, c'est bon. Les grilles. Qu'est-ce que tu as petit tabac? Vous parlez français parce qu'il y a des... Oui, ah, d'accord. Ok, avec plaisir, bienvenue. En fait, il y a 3 règles de conduite simples pour que cet atelier apporte ce dont on espère, ce qui est escompté. Première chose, accepter la différence. S'il vous plaît, on a parlé de sac à dos qui est plein de cailloux parfois, et ces cailloux parfois ils nous alourdissent parce qu'il y a tellement de préjugés. Je l'ai expliqué d'une manière plus détaillée, mais parfois notre éducation, parfois la société, l'environnement nous impose des choses, on est influencé, et donc il est temps, bonjour monsieur, il est temps de s'en débarrasser. Donc s'il vous plaît, pas de jugement, on accepte l'autre, surtout pour un sujet pareil qui parle de leadership, transformation, changement. Première chose. Deuxième chose, on est joignable ne veut pas dire disponible. Ça veut dire, s'il vous plaît, vos téléphones en mode silencieux. Idéalement, vous les fermez. Vous faites l'expérience de ne pas répondre et vous allez répondre après 2 heures. Si vous voulez, hein. 2 heures. Même moi. Donc, pour la simple raison, c'est qu'on est ici et maintenant. Vivons le ici et maintenant. Ça ne sert à rien d'être éparpillé, ça ne sert à rien. On ne va pas résoudre les problèmes qui sont à l'extérieur. Et une précision toute simple. Même si on ferme nos téléphones et il y a l'urgence, une personne viendra nous chercher. J'en suis sûre. Parce que la personne qui a besoin de nous fera tout pour nous communiquer l'information. Deuxième chose. Troisième chose surtout, soyez réellement une équipe. Je compte sur votre intelligence collective. Parce que tout simplement, la somme des intelligences individuelles, elles sont toujours inférieures à l'intelligence collective. Et donc, soyez de véritables teams. Ça, c'est les 3 choses qui sont dites. On va commencer par une petite question. La première, c'est que, là, je vais me mettre ici. Le leadership, c'est quoi au juste? Ça veut dire quoi, leadership? Vous avez une grande feuille, des stylos. Je ne vous demande pas forcément d'écrire. Vous pouvez illustrer ça avec un dessin, un schéma, une chanson, un poème, une définition toute simple. Faites, bonjour, vous allez intégrer des équipes, d'accord? Vous devez intégrer des équipes, messieurs et mesdames, s'il vous plaît.
Vous allez travailler. Vous connaissez Marhaba? Ça veut dire bienvenue en arabe. Voilà, Marhaba. Marhaba, c'est bienvenue. Même si j'utiliserai quelques mots en arabe, je traduirai simultanément. Ne vous inquiétez pas. Pour ce monsieur aussi. Voilà. Voilà. L'idée, c'est que vous allez illustrer le leadership avec quelque chose. Enfin, je pense que ça ne sert à rien de laisser ça. Première question, leadership pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il vous plaît, faites-vous confiance. Osez. Première chose. Deuxième chose, qu'est-ce qui fait de vous un leader? Qu'est-ce qui fait de vous un leader? Vous pouvez écrire ça. Pardon? Vous voulez écrire, vous pouvez décider, vous pouvez choisir autre chose, vous pouvez... Mais avant de commencer votre travail, mes chers amis, messieurs, mesdames, je commence par monsieur parce que je suis une dame. La première chose, choisissez un nom d'équipe. On travaille sur le leadership, on travaille le minimum requis, c'est d'être une entité, d'avoir un nom. Donc choisissez un nom qui soit original, qui a du sens, qui soit révélateur, qui va motiver les membres de l'équipe. Idéalement, si vous le souhaitez, je ne veux pas abuser de votre gentillesse, choisissez un cri de guerre ou un cri de joie. Parce que c'est comme ça qu'on construit les équipes aussi. Avec des paroles qui sont fortes et qui sont motivantes. Donc vous allez commencer par deux choses. Le nom de l'équipe, optionnel le cri de guerre, si vous voulez. Sinon, le nom de l'équipe pour tout le monde. Et vous allez répondre aux deux questions que je vais mettre. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est bon? Monsieur, venez. Il y a une place. Est-ce que c'est clair pour vous? C'est bien, heureusement. C'est bon. انت اللي كنتي باش تصوري بي انا مسافه نجيب حتى الميكرو نتاعي دونك سافا ما يقلقكش بي. Vous allez tout filmer, mes amis. Aïe aïe. Vous avez des talents ici incroyables. Bah, vous avez des pépites. Bonjour, monsieur. C'est bon.
Donc, un nom d'équipe qui doit être... Ben voilà, allez-y, je vous encourage. Choisissez un nom qui soit vraiment... Mais le nom avant, le nom de votre équipe. Le nom, le cri de guerre si vous voulez, un nom qui soit porteur. Votre nom? Le nom? Hannibal, c'est bien. Consensus? Super. Et vous allez l'expliquer. C'est pas juste un nom, hein? Super. Messieurs, vous allez expliquer le choix de votre nom d'équipe. Il faut qu'il soit vraiment challengeant, porteur. Ne vous inquiétez pas. Je vous fais confiance. Très bien. Messieurs, vous allez expliquer le sens du nom de votre équipe. Il faut qu'il soit porteur, il faut qu'il soit challengeant. C'est pas juste un nom. D'accord? Bien sûr. L'histoire. Oui, why not? Messieurs, je vous demande que votre nom soit vraiment inspirant. Vous allez l'expliquer. C'est pas juste un nom et vous partez. Vous désignez. Bah oui, ça fait partie de la richesse. Non, en arabe, ça donne pas. Pardon? Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est pas grave, on traduira après. Il n'y a pas de souci. Ok? Il vous reste 10 minutes. ما يقلقكش كي نخرج نشرب ونرجع باش ما تقصش انت على طول بعد tu feras un montage donc ما يقلقش. سامحني, je peux avoir organisation, je peux avoir une bouteille d'eau s'il vous plaît. نجم تقول لها ما قلت لها مش مشكل قلت لها مش مشكل تحب بوزاميتا نشوف كان ممكن تقول لهم هكا هو يفضلك ميرسي. Alors, un schéma, un dessin, une chanson. Vous allez présenter. Vous passez à la question, le nom du groupe. Après la définition, c'est quoi pour vous? C'est quoi pour vous le leadership? C'est bon pour vous? Tout à fait. C'est quoi pour vous le leadership? Vous allez faire un schéma, vous allez dessiner, vous allez expliquer, comme vous voulez. Hein. Pour ceux qui n'ont pas passé à la première question, c'est quoi pour vous le leadership? D'accord? C'est quoi pour vous le leadership? Je vois une... C'est bien. Super. On passe à la question. C'est bon, vous êtes en plein? Voilà, on avance. On
passe à la question. D'accord? Merci beaucoup. Allez-y. La réponse à la question, la première, c'est quoi? C'est une définition, c'est un mot, c'est quoi? Ce que vous voulez. Ce que vous voulez, hein. Exprès. Je laisse le champ libre. Comme ça, vous voyez des tas de... Vous allez voir 5 définitions, puisque vous êtes 5 groupes. Donc, au moins, c'est ça. C'est qu'on va voir combien il y en a de définitions et combien il y en a de perception de leadership. Donc, choisissez celle qui vous semble la plus appropriée. D'accord? On a 5 minutes. 5 minutes. Harbo شوية. Merci, فضلك. Vous allez reproduire ça sur la grande feuille ou vous allez la mettre directement? Vous voulez la coller? Non, vous allez sortir pour présenter du tout. Je vous donne du scotch pour la coller. Parce que vous allez présenter devant tout le monde. D'accord? Et vous allez expliquer. Il y en a au moins 2 qui vont sortir pour... Super. Vous les avez désignés? Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Allez. Vous êtes prêts? C'est bon? Vous allez désigner celui ou celle qui va présenter? Oui. Ah, j'adore. J'adore, j'adore. Ok. J'aime beaucoup. N'oubliez pas la question. La première question. C'est la première partie? Ok, super. La deuxième question, c'est bien. Vous voulez passer à la deuxième? C'est bon? Vous pouvez passer à la deuxième question. On passe à la deuxième question. On passe à la deuxième question. J'aurais aimé avoir 3 jours avec vous, mais on n'a qu'une heure et quelques. Ou 2 jours. On passe à la deuxième question, s'il vous plaît. C'est bon pour vous?
La définition, c'est bon? Donc vous passez? Vous passez à la deuxième? Très bien. Vous notez votre nom? Il y a Dieu. Mesdames aussi. Aïda. Pourquoi il n'y a pas de stylo? Allez-y, allez-y. Vous avez des... Le nom de l'équipe? Non, votre propre nom. Comme ça, je peux vous appeler par vos prénoms. Votre propre prénom. Je vais vous donner d'autres. 3 minutes. Mes amis, 3 minutes. Il nous reste 3 minutes. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Donc c'est Ça prend. Ça prend. Deux minutes. Vous désignez 2 minutes. D'accord? 2 minutes. C'est bon. Vous mettez votre prénom, s'il vous plaît. Voilà. D'accord. Ça, c'est pour écrire votre prénom. Raouf. Maïssa, votre prénom. Parce que c'est important pour les autres. Il vous manque? Allez. Ça, c'est pour écrire votre prénom. Votre prénom. Voilà, comme ça, je peux vous appeler par votre prénom. C'est bien. Merci. Excusez-moi. Voilà, Jean-Pierre. Voilà. Ravi, moi c'est Sonia. On sent que vous avez beaucoup d'expérience dans ce domaine. Quelques années. Voilà. Moi j'ai 20 ans, le reste c'est de l'expérience. Voilà. Vous voyez? On reconnaît. Bah, moi j'ai vécu ça aussi. Bah super, super, je suis contente. Allez. Vos prénoms. Vos prénoms, comme ça on vous connaît. Vous pouvez même mettre le nom de la société hein, si vous le souhaitez. Messieurs, vos prénoms, s'il vous plaît. Comme ça on peut vous appeler par vos prénoms. Ce que vous voulez. Aujourd'hui, vous avez vraiment le luxe. Jacques. Vos prénoms. Allez mes amis. On va commencer. C'est bon, c'est bon.
Désolée pour ce sang qui est un peu désagréable, mais c'est l'unique moyen. C'est l'unique moyen de protéger ma voix. Mes amis, les jaunes, mes amis les bleus, les rouges. Vous êtes les rouges? Non, les verts. Les rouges, voilà. Allez, c'est bon, c'est bon. On a bien travaillé. On a bien travaillé, mes chers amis. Excusez-moi. Il y a beaucoup de sang. Il y a énormément de sang. Bah oui, c'est une grosse cloche. En fait, il faut... Pardon? Bah oui, je suis très contente. En fait, je demande une main innocente. Tout le monde doit lever la main. Logiquement. Tout le monde doit lever la main. Logiquement. Mais je vais comme... Il s'est proposé avec un grand plaisir. Allez, sans voir. Hein. Viens. Voilà. Déjà, il faudra l'applaudir parce qu'il a fait quand même... Voilà. Il ne faut pas regarder. Hein. Allez. J'ai choisi une couleur. L'équipe jeune, en place. Merci. C'est incroyable. Il a Comme quoi. Il n'y a pas d'innocence. Le pauvre, il a chaud. Allez, vous avez désigné un orateur? Vous avez désigné quelqu'un qui va parler au nom de l'équipe ou deux personnes ou ce que vous voulez? Parce que vous allez venir, hein? Vous allez présent. Non, mais c'est bon. Ce qui a été fait est très bien. Tenant compte, mes amis, tenant compte des conditions, du timing accordé, c'est impeccable. Faites-vous confiance. Je vais juste... Est-ce que je peux vous déranger, monsieur? C'est Ali. Je peux vous déranger, s'il vous plaît? Voilà. سامحني. Je vais prendre juste ça. هذيك voilà, كانت نجم بعدها. On va fermer. Je vais vous donner... Vous voulez du scotch? Je demande votre... Je vous note du scotch. Voilà. On va tester si ça colle avec ça. Sinon, c'est pas grave. On va prendre du scotch. Non, on va enlever par la suite pour mettre. Allez. Votre attention, s'il vous plaît. Voilà. Votre attention, s'il vous plaît. Mes chers amis, c'est votre ami qui va présenter. Il faut l'encourager, donc c'est bon. Voilà. Allez, on va être attentif. Si vous avez des remarques, vous les notez. On lui laisse la main. On a décidé ensemble. Oh, j'adore. On a décidé ensemble de ne pas vous donner le nom du groupe quand répondant à la première question. C'est votre choix. En fait, la première question, c'est quoi le leadership? Le leadership, c'est atteindre un objectif. Mais comment? Atteindre un objectif par le leader qui inspire confiance et respect. Ce n'est pas le respect dans le sens de la peur, c'est le respect dans le sens de la confiance. On a confiance en sa compétence, on a confiance en sa vision, on a confiance dans... On va avec le leader parce que on a confiance en lui et en conséquence, on le respecte. Pour réaliser un objectif, c'est encadrer, assister, accompagner les autres, mais aussi les uns les autres. Bien sûr, tout ça doit être coordonné par le leader qui doit inspirer la solidarité. Et cette solidarité
va impacter automatiquement, va générer automatiquement le partage de la réussite et des échecs. Quand on n'est pas leader, c'est simple. Si ça marche, c'est moi. Si ça marche pas, c'est eux. Malheureusement. Ça n'a pas marché pour nous, on va réussir autrement. Ou bien ça a marché, on va partager la réussite. Automatiquement, ce qui nous a inspiré l'image du leader, la plus spectaculaire du leader, c'est celui à la limite qui ne fait pas le travail, à la limite, mais sans lui, le travail ne sera jamais bien fait. Et tout le monde le regarde pour voir qu'est-ce qu'il est en train de dire, pour se synchroniser. Et c'est automatiquement le maestro. Bravo! Il est impossible qu'il y ait une symphonie de Beethoven sans qu'il y ait un maestro, un chef d'orchestre qui est en train de diriger. Tout le monde a confiance. Si le maestro se trompe dans sa baguette, ben voilà. le résultat reste conforme parce que tout le monde va se tromper ensemble, donc on va être coordonnés. Super. À la question. Non, non, vous vous contentez de la première question. Comme ça, on passe les... Bravo, bravo. Mais attendez. Ça sera... Bravo, belle... Conclusion, en bref, c'est réussir ensemble. Mes amis. Si on doit réduire tout ça en une phrase, c'est réussir ensemble. Respect, monsieur. Pas du tout. Ça sera vous. Non, mais il ne faut pas regarder. Faut pas regarder. Si, elle n'a pas regardé. L'équipe bleue. En attendant que l'équipe bleue... Pardon. En attendant que l'équipe bleue se mette en place... Allez, quelques mots sur l'équipe jeune, sur la prestation de Majd Akassi. Majd, c'est si Majd. Majd, on va se tutoyer sans chichi, s'il vous plaît. Donc, excusez-moi, mes amis, si Majd plutôt, tu as assuré vraiment à la perfection la présentation de ton équipe. Bah super, tu incarnes. Il incarne un bon leader. C'est bien. Vous avez des questions, vous avez des réflexions ou on continue? On continue, après on fera le tour. Allez, ouais. Du coup, je présente tout ou... Non, la première question. Le nom de votre équipe, il n'y a pas de souci. Le nom de votre équipe et le slogan, on a mis le cri de guerre. Si vous voulez, oui, si vous en avez. Si, on a mis. Bah super. Et du coup, en fait, il y a la première question, elle est là, la deuxième question, elle est derrière. Vous pouvez jongler avec, même entre vos mains. Voilà. C'est bon pour vous? Oui. Je vais appuyer comme ça. Voilà. C'est bon. Super. Okay. Ça va? Mes amis, votre attention, s'il vous plaît. Ma femme, ce que vous voulez. Vous voulez qu'on mette ça? C'est bon? Oui. Alors, bon, je livrerai pas. Bah, il faut coller ça. C'est bon? C'est bon? On mettra l'autre aussi. Merci. Votre attention, s'il vous plaît. Alors, je vais poser aussi douce que tout à l'heure. Mesdames. Simplement, le mot qui est revenu tout à l'heure. Le mot qui est revenu le plus pendant qu'il présentait, qu'il faisait sa poésie. Et c'est ce qui nous inspire. Une équipe, on est ensemble. Alors le nom de notre équipe, ce sera Together. Parce que seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Bravo. C'est pour ça que ce sera notre slogan.
Très bien, très bien. Alors, c'est J'adore. quoi un leader pour nous? Un leader, c'est un chef d'orchestre. Comme il a dit tout à l'heure, c'est le maestro. Le maestro. Et l'image qui, pour nous, parce qu'on ne savait pas dessiner, mais on avait une image en tête, c'est l'entraîneur d'équipe. Parce que quand l'équipe gagne, c'est le leader, on ne voit pas le leader tout de suite, on voit l'équipe, on voit la personne qui a marqué le but. Mais quand l'équipe ne gagne pas, bah, tout le monde pense S'il vous plaît. à l'entraîneur. S'il vous plaît. Et qui est-ce qu'on vire en premier pour une équipe qui marche pas? C'est l'entraîneur. Ouais, c'est vrai. Très bien. Donc pour nous, c'est l'entraîneur, c'est le serviteur, c'est quelqu'un qui est toujours là pour servir, qu'on ne voit pas tout de suite, mais il sert les autres et il sert à gagner. Et enfin, c'est le rassembleur. Ouais. C'est lui c'est le liant de l'équipe et qui permet à l'équipe d'être ensemble et de rester ensemble, même dans les difficultés. Excellent. Donc voilà. Pour la première partie, c'est bien. Bravo. Ouais. Après, la deuxième partie, après, on récapitule. Ça va? Je vous aide? Je t'aide? Voilà. Bah, tu vas choisir. C'est bon? Suspense. L'équipe rouge. Voilà. Merci beaucoup. C'est bien. Vraiment, il se lâche, c'est bien. Bah non. Il se lâche, c'est bien, c'est bien. Allez, votre affiche ou votre... Pas besoin, pas besoin. Pas besoin. Mes amis, s'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît. On se concentre, on écoute monsieur. Samahni, l'ism. Donc, Jacques, c'est Jacques, c'est ça? Le représentant de mon équipe, Mandela. On a choisi le nom de Mandela parce que c'est le meneur d'hommes, c'est le leader qui a réuni tout le monde. Pas seulement l'Afrique, pas seulement l'Afrique du Sud, pas seulement l'Afrique, mais tout le monde autour du même principe qui le défend, la liberté bien sûr. C'est quoi un meneur d'hommes? Bon, un meneur d'hommes, j'imagine, c'est, on peut l'imaginer ensemble. Un leader, c'est un meneur d'hommes. C'est un coach qui écoute, qui sait créer une équipe auto-organisée, qui immerge de l'innovation, qui encourage l'innovation pour atteindre des objectifs communs pour toute la société et la stratégie, traduire la stratégie de la société. C'est aussi simple que ça. Très bien, bravo. Attendez. Vous allez... Merci. L'équipe qui suit. Retenez les mots qui vous inspirent, parce qu'on va discuter de tout ça. Les verts, la Green Team. Parce qu'il y a beaucoup de mots qui se répètent. Il y a des mots qu'on retrouve dans des équipes, pas dans d'autres. Donc, essayez de retenir les mots qui reviennent plusieurs fois. C'est bien, vous répartissez les rôles. Allez, vos encouragements. Très bien. C'est bien, un bon coup. Tu respires, ma chère. Tout simplement, nous choisissons les noms de notre équipe les plus good, les plus simples, les plus significatifs, expressifs. C'est tout simplement nous. Pas mal. Nous les joueurs, nous l'esprit sportif, nous tous. C'est bien. Les membres de l'équipe, les leadership, sont tous des étoiles. Et la collaboration des membres d'équipe donne une grande énergie. D'accord. C'est bien. Bravo. En plus. Voilà, c'est très bien. Merci. Ben, c'est bien.
Bah, pour le soutien, alors vous étiez à ses côtés pour la soutenir. Bah, c'est très bien, tout est vraiment louable. Un leader, on ne voit pas qu'il soutient. On ne sait pas qu'il soutient, mais il soutient. Il est là pour soutenir. Super, donc on ne va pas choisir. Non, il reste uniquement ça. Pardon? Oui, oui. Le leader, il est où dans ce schéma? Pardon? Le leader, il est où dans ce schéma? Oh. Elle a dit le tout. Non, voilà. Est-ce que vous pouvez revenir pour expliquer? Vous pouvez revenir, comme ça il vous écoute. Voilà. Bonne question. Mes amis. Il irradie un peu comme les autres, mais le leader, on ne voit pas qu'il est leader. Il se déclenche le leadership de façon presque tacite. Dans une équipe, on dit bah, tu vas voir un tel, là, il va te répondre. Et ça suffit. On sait que lui, il va être le leader sur le sujet en question. Donc le leader, ce n'est pas quelqu'un qui se balade avec des éléphants, comme là, et des toges militaires. C'est quelqu'un qui est discret, qui est empathique, et qui n'existe que par la référence qu'il crée au sein du groupe. À discuter. Bah oui. C'est leur perception, mais c'est ça. C'est pour ça qu'il est tout discret, mais il est là. Tout le monde le connaît. Très bien. En tout cas, merci pour la précision. Ok, allez, la dernière équipe. Au sens... Les derniers, les meilleurs. On laisse toujours dans le passage. Voilà. Exactement. On écoute. Mes amis. Très bien. Mes amis. Bon, vous avez tous réagi au nom du groupe, donc on va pas commenter. Vous avez tous réagi, c'est Hannibal Team. Hannibal, c'est un combattant, c'est un meneur, c'est un homme, c'est un guerrier, c'est un anticipant, c'est voilà, un leader. Ben voilà, excellent. Qui a fait ses preuves? Qui a gagné? D'accord. C'est ça le leader. Ok. Mes amis. C'est un artiste. Un leader, c'est un artiste, c'est un créateur, c'est un artiste. Un leader, c'est quelqu'un de sensible. C'est un père de famille. Un artiste, c'est quelqu'un qui peut regrouper plusieurs personnes en même temps. C'est pourquoi on a choisi le mot art pour dire qu'un leader, c'est un artiste. Un leader, c'est un meneur d'hommes, comme Hannibal, il a été un meneur d'hommes. Donc, oui, il est à l'avant, c'est pourquoi j'ai dit à discuter, mais c'est un exemple. Il doit inspirer confiance, il doit avoir confiance en lui, confiance en ses capacités et inspirer aussi la confiance pour son équipe. Ça, c'est un leader. Un leader aussi, on l'a mis, c'est un chef d'orchestre, donc il va tout orchestrer. On ne va pas tout laisser comme ça dans la nature, il doit y avoir quelqu'un pour orchestrer, pour aménager, pour organiser, sans pour autant être là le fil. Il est au milieu, et on parle au top. Un leader, c'est quoi ça? Un père de famille, on l'a déjà dit. Un père de famille, c'est quelqu'un d'émotionnel, donc c'est pas quelqu'un de dur, c'est pas un médecin. D'accord. Mais il est émotionnel. Oui. D'accord. On va voir. C'est pourquoi il est père de famille. Il est père, il est meneur. Il est décideur aussi, parce que là, il doit y avoir, dans certaines circonstances, il doit y avoir quelqu'un qui prenne la décision. Qui prenne la décision. Il y a une équipe qui travaille, il y a plusieurs opinions, il y a plusieurs avis, il y a plusieurs résultats, il y a plusieurs défis. Il doit y avoir quelqu'un de confiance qui puisse être l'exemple, qui peut mener l'équipe et qui doit prendre la décision. C'est un leader, c'est quelqu'un qui doit savoir comment gérer son équipe, comment il doit gérer son gestion. Aussi, et l'objectif d'un leadership, l'objectif c'est faire réussir la tâche qui doit être faite. Très bien. C'est bon, vous avez fait le tour, je pense. Il doit avoir le sens de l'écoute. Ça, c'est les caractéristiques et tout ça. C'est ce qui fait de lui un leader. Il n'y a pas de souci. Très bien, et à ti comme ça. Merci. Allez, mes amis, qu'est-ce qu'on retient?
Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Meneur d'hommes. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Une touche émotionnelle. Allez-y, je vous en prie. Je vous laisse passer. Déjà, on va enlever ça. La salle, elle est un peu à l'étroit après. C'est bon. OK. Qu'est-ce qu'on retient? Excusez-moi, mes amis. On va résumer la première partie. Déjà, qu'est-ce qu'un leadership? Qu'est-ce qu'un leader? C'est quoi? Chef d'orchestre, meneur. Quoi d'autre? Coach. Quoi d'autre? Influenceur. Quoi d'autre? Source d'énergie. Très bien. Quoi d'autre? Moi j'ai 2 oreilles. Mes amis, j'ai 2 oreilles uniquement. Je suis désolée. Je n'ai que 2 oreilles. Donc je suis vraiment désolée. Je dois écouter une personne par une. Rassembleur. Monsieur. Le nom. Moi, le prénom, pardon. Mahdi, Hassan, s'il te plaît, répète ce que tu as dit. J'ai dit qu'il y a un consentement chez le chef d'orchestre. D'accord. Et je voulais ajouter qu'un chef d'orchestre, c'est celui qui sait tirer profit de l'équipement qui est devant lui au bon moment. D'accord. La première partie, chef d'orchestre, meneur, coach, mobilisateur, influenceur. OK. Est-ce qu'il manque quelque chose dans la définition, monsieur? Il a le côté humain, émotionnel, l'écoute. Il est positif. On est là dans les caractéristiques du leader. Mais moi, j'aimerais bien avoir une définition claire, simple, précise du leadership. Comme ça, on la retient avec des mots très simples, d'une manière très claire et très brève. Ça serait quoi? C'est quoi le leadership? J'aime bien le mot, la capacité de mener efficacement. De mener une équipe. OK. Pour aboutir à un objectif commun. OK, je prends cette partie. OK, la capacité à mener, je dirais la capacité à influencer, à fédérer, à guider, à mobiliser, à soutenir. Tout ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Il manque une partie. Attirer, réussir ensemble, oui. Entièrement d'accord avec vous. Prendre l'initiative. Tout ça, c'est très bien. Il y a la partie... Entièrement d'accord. C'est très bien. Tout ça, c'est les qualificatifs et les caractéristiques. Mais pour la définition, je vais vous donner une image. C'est comme si on a une table à 2 pieds. Le premier, ça serait justement cette capacité d'influence, cette capacité de fédérer les troupes, cette capacité de mobiliser, cette capacité de donner l'exemple et tout ça. Ça, c'est le premier socle. Le second socle, de laisser un impact. Parce que tout ça, sans impact, sans résultat concret, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas les objectifs, c'est l'impact, parce que ça dépasse de très loin la notion d'objectif. Je vais vous donner l'exemple que j'ai bien aimé. Un leader, ça peut être, vous êtes tous des leaders, vous êtes tous des amis, des pères, des mères, des membres d'associations. Donc vous avez tous cette capacité à influencer, à fédérer, à mobiliser, à guider les autres. Votre degré de leadership se mesure à votre impact. Qu'est-ce que vous allez laisser, positif ou négatif, qu'est-ce que vous allez laisser comme empreinte? Allez-y. Un dictateur répond aussi comme Bah oui, Hitler, tout à fait. Oui, mon cher ami, C'est pour ça que je suis navrée de vous dire, Hitler était un leader. Il y en a plein. Parce que tout simplement, la capacité à influencer, à mener, elle est étroitement liée à cette capacité à laisser un impact. Et on va dire d'un leader, il est exceptionnel, il est waouh, à la mesure de l'impact qu'il va laisser, à la mesure de l'empreinte qu'il va laisser. Vous êtes un père de famille, vous allez éduquer vos enfants de la meilleure des façons que vous jugez. Vous allez laisser un impact. Votre côté leader va être perçu à votre mémoire
et à l'exemple que vos enfants vont donner, à l'impact que vous allez laisser auprès de vos enfants. Vous êtes un chef d'équipe, vous allez travailler avec une équipe restreinte, après vous allez partir. Vous allez déménager, vous allez changer de pays, vous allez changer d'équipe, mais vos équipes, votre ancienne équipe va se rappeler de vous en tant que meneur, en tant que quelqu'un qui a instauré des choses. Et donc, ne perdez jamais de vue ces deux conditions qui sont la capacité à influencer tout ça, mais surtout la capacité à traduire tout ça en action pour laisser un impact. Sinon, on est dans une logique, voilà, j'influence, mais le résultat n'est pas là. Et malheureusement, ce qui se passe dans nos entreprises, c'est ça. C'est qu'on a beaucoup de personnes qui peuvent influencer, mais l'effort n'est pas proportionnel à l'impact. Et donc, il faudra développer cette notion d'empreinte et d'impact. Donc, si je résume... Pardon ? Pardon ? Excusez-moi, on s'écoute, s'il vous plaît. Vous avez vu le camarade là-bas dit ces valeurs peuvent être utilisées pour l'autoritarisme et la violence. Donc, quelque part, il faut éliminer, effectivement, il faut éliminer la violence, bah oui. Il faut éliminer la coercition, mes chers amis, la truquerie. Mes chers amis, j'aimerais pas dire ça, mais quelqu'un l'a dit. Ah, je vous demande de ne plus redire ça. Voilà. Justement, on est bien, au contraire, c'est un signe de dynamisme, donc pas de souci, je me contenterai d'un joli sourire pour que vous allez nous écouter. Voilà, allez-y. Non, je voulais juste, mais je vois que vous l'avez mis, mais je crois qu'on ne peut pas être leader sans avoir un sens de l'éthique. Donc l'éthique, c'est les valeurs, c'est le respect, c'est le sens du long terme, c'est la vision, etc. Parce qu'effectivement, M. Hitler, Poutine, ils sont des leaders, tout le monde s'écrase. Oui, mais s'ils ne s'écrasent pas, ils se prennent une balle dans la nuque. Ça, c'est pas du leadership. Ouais. Bah oui. Donc c'est de la violence. Donc je crois qu'il faut vraiment rajouter une couche éthique forte, parce qu'un leader sans éthique, c'est un manipulateur. Moi, ce que je voulais dire, pour rebondir par rapport à ça, et bon, là, on rentre un peu dans le débat. Micro. Comme on dit, science sans conscience n'est qu'en ruine de l'âme, leader sans conscience n'est qu'en ruine de l'âme. Tout à fait. Donc, il est leader quand même. Voilà. Mais vu que, etc., c'est leader pervers. On est entièrement. Mais sans conscience, c'est la décadence. Tout à fait. Allez-y. Vous avez le micro. On va prendre maximum 3 minutes pour discuter de ce point. Hein. Par rapport à ce que vous avez dit, vous avez parlé d'impact. Donc ici, il faut aussi mesurer l'impact, parce que l'impact aussi, il faut le rattacher à l'objectif. Bah oui. Sinon, il y a un impact, il y a un grand impact, il y a un petit impact. Exactement. Et il fallait quand même mesurer un peu... certainement, certainement. Voilà. Donc c'est parler d'impact tout court, c'est un peu... Je suis entièrement d'accord avec vous, sauf que cet atelier va vous inviter à creuser. On a 1 heure, 1 heure et demie, on ne va pas détailler tout. Je vous invite, d'ailleurs, même dans les formations, même dans les séminaires, même dans les cursus, ce n'est jamais le but d'avoir des outils. Bien au contraire, vous allez commencer, justement, c'est pour ça que je me suis mise ici, vous allez construire votre propre boîte à outils. Votre boîte à outils, elle est composée de quoi? Elle est composée de compétences, d'enseignement, de qualité de dents et de pairs ou de maladresses que vous avez commises. Et donc, quelque part, chacun d'entre vous doit constituer sa boîte à outils. Ce genre d'atelier ou les séminaires auxquels vous allez assister sont le début de la réflexion. Et surtout, pour un thème comme celui-là, un leader, il a une condition nécessaire, mais pas suffisante, un apprentissage continu. C'est l'apprentissage pendant la vie. Et ça, c'est quelque chose qui doit être ancré dans sa nature. Donc, c'est pour ça que je vous ai préparé ma boîte à outils de leader. L'idée derrière aussi ça, je mettrai ça ici. S'il vous plaît, je vous rappelle le son du téléphone. L'idée, c'est que
capacité à influencer, fédérer, mobiliser, c'est ce qui va rester après la coercition. La coercition, c'est justement cette capacité à avoir du pouvoir parce que je porte une tenue, je suis un juge, je suis un policier, j'ai un pouvoir qui m'est octroyé de par ma fonction. Et donc c'est un pouvoir coercitif. Et ça, on ne peut pas parler de leader face à un policier qui peut nous donner une amende, sauf si on est dans un cadre autre que professionnel. L'autorité hiérarchique, je peux être un bon manager, mais je peux ne pas être un bon leader. Je peux être reconnu pour mes compétences, pour ma technicité. Malheureusement, ce n'est pas sine qua non, ce n'est pas dit que je suis le leader de l'équipe. Le statut, de part aussi dans l'entreprise ou l'organigramme, l'expertise, je peux être un expert métier et je vois tout ça. Je vous ai parlé de mon ami au début de notre atelier, mon ami Heikel, qui est un ingénieur qui a été promu pour occuper le poste de directeur DSI. C'est un excellent expert. Sauf que mon ami n'est pas un leader, c'est un bon manager. Et on va voir à la fin de notre atelier ce qu'il en est, parce qu'il devait être un leader. Le candidat avec qui il a eu l'entretien lui a posé la question, mais vous voulez transformer les entreprises, est-ce que vous êtes capable de transformer les gens? Est-ce que vous êtes capable de transformer ceux qui sont autour de vous? Donc l'expertise n'est pas synonyme de leadership. Également, la corruption, pourquoi je l'ai laissé? Parce que je peux vous donner ou vous corrompre pour influencer une décision, ça ne fait pas de moi un leader. Oui, mon cher ami. En enlevant ce que vous dites, un leader, il doit l'avoir dans l'ADN. Merci, j'adore votre réponse. Applaudissements, s'il vous plaît. Sauf que la bonne nouvelle, c'est qu'on a tous cet ADN. On a tous cette capacité à développer tout ça. On a tous la capacité à enlever tout ça et à développer. Au fait, c'est ma conviction et j'en tiens beaucoup, c'est qu'en chacun de nous, il y a des pépites. Chacun de nous est une sorte de diamant. Le diamant à l'état pur, c'est une pierre qui nécessite deux choses. Si on croisait un diamant, ce n'est pas évident qu'on le reconnaîtrait facilement. Deux choses. La première chose, une forte pression. La deuxième chose, aiguiser ce fameux diamant et le polir, le tailler. Et si on n'a pas ces deux éléments, on ne va pas se rendre compte qu'on a un diamant. Malheureusement, il y a beaucoup d'entre nous qui sont des diamants, mais à l'état pur. Ils n'ont pas encore pris conscience qu'ils peuvent vraiment développer ce potentiel-là aiguisé. C'est pour ça que je reviens à l'apprentissage pendant la vie. C'est une façon d'aiguiser les choses. Un diamant, ça veut dire qu'on a toujours besoin de quelqu'un d'autre pour nous aiguiser. Et pour nous... non, un diamant tout seul ne peut pas être... Pourquoi? Oui, Pourquoi? mais Cette lecture métaphorique, c'est une lecture positive. Vous avez la possibilité de vous auto-motiver. J'aurais aimé rester 3-4 jours avec vous, mais une des compétences clés, une des clés de la réussite d'un leader, c'est l'intelligence émotionnelle. Et l'intelligence émotionnelle, une des bases, c'est l'automotivation. C'est être capable de s'automotiver, de trouver les pistes d'amélioration. Et ça, quand on est dans cette dynamique, quand on est dans cette spirale vraiment vertueuse, on est capable d'aller de l'avant. Donc la métaphore, c'est que vous êtes un diamant. Autre chose, certainement, vous l'avez vu partout sur LinkedIn, sur Facebook, quand on fait croire à un poisson qui doit grimper un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. C'est Einstein, tout à fait. C'est qu'il croira qu'il n'a pas les compétences, alors qu'un poisson, il va être magnifiquement brillant dans l'eau. Et donc, il faut vraiment choisir le bon contexte. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'un leader également, c'est quelqu'un... Apparemment, ça ne marche pas, il n'y a pas de... Si, non. Voilà. Je veux passer à ça. Un leader, il doit avoir 5 éléments. Voilà, ça ne marche pas. Au fait, les 5 niveaux du leadership qui font de vous des leaders, c'est que premièrement, la position. La position, c'est votre poste, c'est vraiment ce que vous allez occuper. En fait, c'est les 5 P du leader ou du leadership. La première chose, quel est le poste dans lequel vous êtes affecté ou propulsé? Est-ce que vous connaissez parfaitement ce qui est demandé? Est-ce que vous maîtrisez parfaitement votre job description? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui sait ce qui est demandé, ce qu'on attend de lui? Est-ce que c'est quelqu'un qui connaît ses objectifs? Monsieur a parlé d'objectifs.
est-ce qu'il sait très bien ce dont il a besoin pour chercher justement les moyens et se donner les moyens de sa réussite? Ça, c'est le premier niveau du leadership. Second niveau, la permission. Et là, je vous pose la question. La permission de qui? Pour être un leader, je dois avoir la permission de trois parties prenantes. Lesquelles? L'équipe, d'accord. La hiérarchie. Moi-même, merci mon cher ami. Ben oui, parce qu'il y a énormément d'auto-sabotage. Il y a énormément de syndrome de l'imposteur. C'est que je ne crois pas que je mérite d'être un leader. Je ne crois pas que j'ai en moi la capacité de fédérer, je reviens à la définition, de fédérer, de mobiliser, de laisser un impact auprès des gens. Et donc, avant toute chose, et là, mon cher ami, vous avez parlé d'ADN, soyons tous convaincus qu'on a l'ADN de leader. Ça ne veut pas dire qu'on est tous des leaders exceptionnels, mais on a au moins les éléments sur lesquels, si nous travaillons, nous pouvons quand même atteindre des niveaux élevés. Par rapport à la permission? Oui, allez-y. Vous avez dit il faut être convaincu qu'on a mérité. Mais ce qui est important au niveau du leadership, c'est l'apprentissage régulier. Pourquoi on veut apprendre chaque jour? Parce qu'il faut se remettre en cause chaque jour et dire peut-être que si je ne méritais pas ça, je dois le mériter. Donc je dois m'améliorer quotidiennement. Super. Il y a une partie sur laquelle je suis entièrement d'accord avec vous, une autre moyennement. C'est que je peux partir aussi de l'idée que j'ai en moi le potentiel. Je suis quelqu'un comme un sportif. Aujourd'hui, je ne suis pas un bon athlète. Mais je sais que j'ai une, hamdoullah, Dieu merci, j'ai une bonne santé. Je vais me donner les moyens pour devenir un bon athlète. Et là, cette introspection ou ce bilan qu'on va faire avec soi, et c'est ça ce que je vous souhaite, c'est que vous vous mettez, moi je l'appelle la petite pause café personnelle avec soi-même, un petit gobelet de dinars de café et vous partez à la plage. Pas besoin de dépenser énormément d'argent pour faire une bonne introspection. Et se dire, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des freins qui m'empêchent d'être un leader? Qu'est-ce qui m'empêche d'être un leader? Qu'est-ce qui favorise que je sois un bon leader? Et là, l'idée de l'apprentissage, elle viendrait comme un outil parmi d'autres. Parce que parfois, je suis désolée, il y a énormément de managers qui croient qu'ils sont leaders et qui ne sont jamais perçus en tant que tels par leur hiérarchie. C'est qu'il y a un travail à faire en termes d'interaction au sein de l'entreprise. Il faut que ma hiérarchie reconnaisse cette capacité et cette légitimité. Il y en a beaucoup qui méritent d'être propulsés à des postes exceptionnels, mais il n'y a pas de consensus. Et donc, ce n'est pas uniquement l'idée de l'apprentissage. Ça serait lourd de porter tout seul ce fardeau-là. Je continue avec la permission. La permission, je me donne la permission d'être un leader et de croire en mes capacités. La permission de mon équipe qui voit en moi ce guide, ce fédérateur, ce mobilisateur, et, qu'on le veuille ou pas, la permission de mes chefs hiérarchiques, et là, sans faire un peu de langue de bois. Je suis désolée, les relations avec la hiérarchie fait partie de mes objectifs de développement. Je dois avoir de bonnes relations avec ma hiérarchie. Ce n'est pas parce que je suis d'accord tout le temps ou je suis contre, mais je dois choisir, et là, en mode coaching, je choisirai mes stratégies d'interaction avec ma hiérarchie. Ça fait partie de mon esprit de stratège, ça fait partie de mon esprit proactif, et ça, il faudra que je l'apprenne. Parce que je vois tous les jours, et je suis désolée de vous le dire, des managers, des ingénieurs, des experts qui mériteraient d'être de très bons leaders et à la tête de postes beaucoup plus importants, sauf qu'ils ont de mauvaises relations, entre guillemets, ou ont des relations tendues. Donc, probablement, il faudra revoir sa stratégie de com, il faudra revoir ses tactiques, il faudra revoir ses interactions. Je ne parle pas de manipulation, je ne parle pas de malhonnêteté, je ne parle pas d'hypocrisie, je parle d'une allocation des ressources qui vous permettent d'atteindre vos objectifs, mes chers amis. Et donc là, mettez-vous dans la tête que parfois, il y a un blocage au niveau de votre hiérarchie parce qu'il y a un malentendu qui n'a pas été résolu. Donc prenez le temps
de décortiquer ça et d'étudier. Ça arrive. Ça dépend de la hiérarchie. Évidemment. Tout est relatif. Il y a beaucoup d'hiérarchie dans un contexte actuel, on dit de médiocratie. Oui. Il y a... Attends. Oui, de médiocratie. On va pas polémiquer là-dessus. Allez-y. Je m'approche. Un contexte général de médiocratie ou un contexte général. Je parle pas politique. Hein, oui, mon cher ami. Les entreprises, je parle où être un peu trop leader, essayer de lever la tête un peu plus que la hiérarchie, où il y a un problème, c'est qu'on est automatiquement cassé. Parfois, la hiérarchie, si elle demande que les subalternes soient des moutons... Oh, j'aime pas le mot subalterne, c'est des... Je vais utiliser exprès, parce que c'est leur esprit. Les subalternes soient des moutons, un leader est automatiquement impulsion. Voilà. Moi, j'aurais aimé continuer cette conversation si on avait plus de temps. Je vais vous répondre avec deux réflexions auxquelles je crois énormément. Dans la vie, il y a des choix. Pour moi, la notion de sacrifice, c'est une victimisation. Il y a des choix. Aujourd'hui, si je choisis d'être un leader dans une structure qui ne veut pas de ça, et je reste dans cette structure, je dois assumer mes choix. Et donc, quelque part, aujourd'hui, je ne peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Ce n'est pas possible. Je respecte votre... Je ne parle pas de toi, Majd. Je parle que un leader, c'est quelqu'un qui est très aligné avec ses valeurs, avec ce qu'il incarne, avec sa vision du monde. Et surtout, je vous souhaite du fond du cœur que vous soyez aligné et serein avec tout ça. Parce que du moment où vous allez perdre vos valeurs, ou votre vision du monde, ou justement votre socle identitaire, vous allez vous trouver entre deux chaises et vous n'allez pas briller et vous n'allez pas être bien. Vous pouvez grimper les échelons, je vous l'assure, mais vous allez être tout le temps en désaccord avec votre justement équilibre interne. Je continue. Le troisième niveau de leadership, c'est que vous êtes quelqu'un, un leader doit être quelqu'un qui favorise la production. Mes chers amis, vous êtes là pour deux choses, voire trois. Favoriser des projets qui permettent à l'entreprise d'évoluer, donc produire. Les gens doivent avancer, doivent travailler, doivent produire. Être impliqué dans des projets énormes, dans des méga-projets qui vont permettre à l'entreprise aussi d'évoluer, et favoriser entre autres les quick wins. Les quick wins, c'est les réussites rapides. Pour que l'équipe trouve toujours ce carburant qui va, voilà, pour qu'elle trouve... Et ça, excusez-moi, c'est votre job. Vous voulez être leader, vous devez travailler sur ça. J'utilise rarement le mot devoir, mais produire, c'est ça. Vous avez pour ça une boîte à outils magnifique. Vous allez utiliser des compétences de pilotage, vous avez trouvé des KPIs, vous avez trouvé des indicateurs. Vous devez concevoir tout ça, d'accord? Après, je reviens à l'idée de Majd, c'est que vous ne pouvez pas évoluer sans faire évoluer les autres. Vous devez développer les compétences de ceux qui vous entourent. Parce que quand ils montent, quand ils se développent, vous avez sur qui vous appuyer. Une étude récente, et là je salue mon ami Nazm, on discutait un jour par rapport aux problèmes auxquels ils sont confrontés les jeunes. Il m'a dit, une étude récente, 60% des personnes ne peuvent pas évoluer parce qu'on n'a pas la bonne personne pour remplacer celle qui est au poste. Parce qu'on n'a pas préparé la relève, parce qu'on n'a pas formé, parce qu'on n'a pas envisagé que la personne veuille évoluer. En plus, avec une génération, et je toucherai quelques mots sur la génération Z, c'est une génération qui a un mindset complètement différent d'une autre. Parce que c'est une génération, pour elle, la mobilité, c'est quelque chose de fondamental. Pour elle, trouver un job ou tester une expérience à l'international, c'est quelque chose d'indispensable. Pour elle, on peut jeter la pyramide de Maslow, et on parlait de ça avec mon cher ami Slim, c'est que elle est renversée complètement. Pour eux, c'est un besoin essentiel de se développer, d'être reconnu, d'être valorisé, et tout ça exactement dans tout ce qu'ils font. Avant même la sécurité, avant même de trouver un endroit. Donc avant la rémunération. C'est pour ça que cette génération,
c'est la génération à laquelle vous allez être côtoyé ou confronté, où vous allez gérer pendant... Voilà, vous vivez aller. Donc... Mais en fait, on a tous 20 ans. Bah oui, oui, mon cher ami. Donc, quelque part, le développement des personnes, autre chose, le développement des personnes passe impérativement par votre propre développement. Je suis désolée de vous dire, les benchmarks existent. Dans chaque métier, vous devez être à la page. Vous devez chercher des références internationales. Vous êtes, sans vous jeter de fleurs, vous êtes la crème de la crème. Donc si vous n'êtes pas capable de benchmarker ce qu'il y a à l'international, je ne parle pas parce qu'on est ouvert, vous êtes dans des métiers qui sont très très rapides d'évolution et internationaux, mouvants, avec des mutations énormes. Et donc vous devez vous développer afin que vous soyez capable d'évoluer et de faire évoluer les personnes. Après tout ça, vous allez être en mesure d'être dans le sommet pour pouvoir, bien sûr, faire monter votre équipe avec vous. Donc ça, d'une manière très, très brève, le leadership, sans oublier l'importance de donner du sens à tout ça. Le mot magique, c'est donner du sens, c'est insuffler. Un leader ne s'auto-préclame jamais, il ne s'auto-proclame jamais. Il ne dit pas que je suis votre leader, du tout. C'est quelqu'un qui va insuffler une capacité, qui va vous donner cette envie de le suivre, qui va vous donner cette envie de vous dépasser, de vous surpasser. Se faire réclamer. Exactement, il va être proclamé tel leader et tout ça. Et donc ça, c'est les 5 niveaux de leadership. Oui, mon cher ami. Pourquoi vous le considérez comme des niveaux, des étapes? C'est pas vous? Ce sont des conditions. Oui, c'est des étapes. Ce ne sont pas des étapes. C'est-à-dire qu'on ne passe à 2 que si on a 1, 3, 2, ainsi de suite. En fait, l'idée, là, bien sûr, j'ai minimisé énormément le contenu, j'ai réduit, pour des raisons justement andragogiques et de durée. En fait, ce schéma-là, je le trouve le meilleur, parce que c'est Maxwell qui l'a fait, et c'est l'un des écrivains, des penseurs, qui a travaillé sur le leadership. Et il y a plus de 1300 définitions de leadership. 1290 définitions. Donc imaginez, la plus pertinente, à mon avis, c'est celle-là, parce que pour lui, ce n'est pas qu'il y a une condition 1. Vous pouvez être dans la position 1 avec une équipe, il commence à vous découvrir, alors que vous êtes en train de développer une autre équipe, de développer des personnes. Donc les niveaux ne sont pas successifs. Vous êtes en phase avec Maxwell. Voilà, vous êtes en phase avec lui. C'est simultané, mais pour des raisons andragogiques, voilà. D'accord? Tout ça étant dit, je passe à autre chose, parce que je l'ai écrit en rouge. Le slogan du DSI, c'est « Transform to survive ». Moi, j'ai mis « Transform yourself to survive ». Parce que ça émane de vous, ça doit passer par vous. Et quelque part, l'erreur est comme je l'ai dit, l'erreur est de commencer de croire que ça émane des autres. Bien au contraire, changez sa perception. Prenez votre temps. Voilà. Comme ça, vous pouvez... J'aurais dû écrire Sonia Le Taïef là-bas. Voilà. En fait, tous les leaders considèrent que opérer une transformation personnelle, c'est une condition nécessaire pour pouvoir parler de transformation au niveau de l'équipe et au niveau de l'entreprise. Je veux terminer avant avec vos réponses, la deuxième partie des réponses. On va les faire d'une manière comme ça en brainstorming. Donc, si vous voulez, qui veut commencer? On ne va pas faire du tirage au sort. Qui veut commencer? Oui, excusez-moi, il y a une remarque. Oui, monsieur. Oui, mon cher Ahmed. Exprès. Concernant le leader. Oui. Je parle de la cité, mais c'était rapide. Je pense qu'il faut être convaincu soi-même qu'on souhaite être leader pour parcourir ce chemin-là et supporter toutes les conséquences. Bravo. Sinon, on peut rester manager, j'ai un objectif, j'ai un évidemment, et ça s'arrête là. Et je suis satisfait. Donc, vraiment, merci beaucoup. Être leader, ça requiert une conscience profonde que l'on souhaite être leader. Parce que tu peux être leader, mais tu peux être un bon manager. Oui. Et tu peux être un très bon c'est manager. exactement, merci. C'est le premier échelon, c'est la permission. En fait, c'est pour ça qu'on parlait position et permission, les deux. En fait,
c'est la permission, parce que vous l'avez bien dit, je peux être, mes chers amis, je peux être un expert dans mon domaine et je ne veux pas être un leader. Ma nature, mon tempérament, mes choix personnels. Mais là, on parle de personnes qui souhaitent exercer ce leadership. En même temps, moi, je vous ai donné l'exemple de votre vie personnelle. C'est que vous êtes des leaders dans vos propres familles, autour de vous, avec vos enfants, avec vos amis, avec quelque part, on influence et on laisse un impact. Je reviens à la définition. Donc, on influence et on laisse un impact. OK, donc on va faire un tour très rapide, comme ça on peut conclure. Allez-y, si vous avez des choses à rajouter par rapport aux caractéristiques. Vous les avez tous dit? On s'écoute, s'il vous plaît. Écoute, tolérance, partage, sociabilité, énergie, alors c'est l'idée de l'impact, hein, soutien et protection, influence et donner envie. D'accord. J'aurais une petite réserve quand même par rapport à la protection, parce que c'est un dosage. Le mot magique pour moi, c'est un dosage. Il ne faut pas qu'on tombe, si on en avait l'occasion de le dire, il ne faut pas qu'on tombe dans des jeux psychologiques. Le parent-enfant, le parent, vous connaissez les jeux d'analyse transactionnelle, d'accord? Et ça, c'est un piège. Même avec les nouvelles générations, ils ne vous demandent pas de les protéger. Ils vous demandent de les influencer, même si leur comportement a parfois trahi. Il me regarde en tant que, machallah, un grand leader à Sagem, mais je peux le dire. Hein. Je peux le dire, bah oui, ces jeunes, même s'ils vous demandent de vous comporter en tant que parent, ce n'est pas dans votre intérêt, ni dans le leur, justement de les prendre en charge et d'être dans cette prise en charge. C'est pour ça qu'on a dit soutien, oui. soutien et protection. Chez moi, je suis leader tant que ma femme n'est pas là. J'adore, j'adore. Ça, c'est magnifique. Ça c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Aussi persévérant. Oui. Parce que là, il y a des projets, il y a des étapes qui ne fonctionnent pas. Et là, il faut qu'ils soient persévérants. Et à chaque fois, il faut les. À mon avis, donner plutôt d'énergie positive. C'est vrai, il y a des projets qui échouent dès le début. Et il faudrait avoir. Il faut qu'ils soient innovants aussi. Dans le sens où voir comment dépasser les étapes difficiles pour arriver. Parce que bon, il y a des objectifs personnels, enfin, des objectifs d'équipe et des objectifs globaux. Super. Vous me donnez une très très belle transition parce qu'un bon leader, en plus des niveaux sur lesquels, mon cher ami, en plus des niveaux sur lesquels il peut jongler ou dans lesquels il peut jongler, il doit être un bon communicant, je prends. Il doit porter une cause qui est beaucoup plus grande que lui. En fait, il porte helma. Helma en arabe, c'est vraiment un rêve. Et je le dis en arabe parce que le mot, il est très, très percutant et joli. Je trouve un très, très beau mot. Et c'est quelqu'un qui est humble. Humble dans le sens aussi. En anglais, ça marche bien aussi. The Gym, exactement. Il doit être humble. Humble parce que c'est un porteur de rêve de toute l'équipe. Pour terminer avec cette partie-là, c'est quelqu'un qui doit être persévérant et qui doit comprendre qu'il y aura forcément de la résistance. Et la résistance fait partie du changement. Et c'est naturel d'avoir de la résistance. Donc, merci pour cette transition. Pour vous, si vous avez des choses à rajouter par rapport au profil. Nous, on a rajouté quelqu'un d'ouvert, oui. Qui a du courage, qui est visionnaire, et qui a une culture du feedback, qui sait s'autocritiquer, qui ne fait pas trop. Ben oui. Merci pour l'idée du feedback. Oui, vous rajoutez quelque chose. Moi, tout à l'heure, ajouter avoir de l'expérience aussi. Je ne sais pas si ça colle ou pas. Ben, on va décortiquer. L'expérience, c'est gérer pas mal de projets, c'est avoir des problèmes, c'est les avoir résolus dans le temps, avoir appris avec le temps. Donc, ceci aussi, ça peut forger. Ça va faciliter. Mais un jeune garçon dans un jardin d'enfants qui a autour de lui des gamins qui jouent avec lui, et qui va les influencer. Et quand il tombe malade, il ne vient pas au jardin d'enfants, ils vont demander de ses nouvelles. C'est un bout de chou de leader aussi, parce qu'il a de l'impact et il a de l'impact. Il a tout. Il jongle entre les 5. Donc oui, j'allais rebondir sur l'idée de visionnaire. Il doit être visionnaire et c'est quelqu'un qui doit donner du feedback. S'il vous plaît, mes chers amis,
la culture du feedback, elle est très, très dérisoire en Tunisie dans nos entreprises. C'est qu'on est capable parfois on est capable de dire oui alors qu'on souhaite dire non. On est capable de dire ça va, ton rendement n'est pas mal alors qu'on n'est pas content. Donc soyons dans une logique, je dirais, moi je prends toujours le côté positif, il y a parfois un manque d'outils, il y a parfois de la timidité, il y a parfois de la peur, il y a parfois un manque d'expérience. Et donc il faut se donner les moyens pour être capable de s'exprimer avec assertivité. L'assertivité, c'est l'art de dire les choses d'une manière sincère, sans blesser et sans être dans cette hypocrisie. Donc s'il vous plaît, donnez du feedback juste. Un feedback, ça peut être positif, ça peut être un feedback d'amélioration, et c'est comme ça que vous améliorez aussi votre posture de leader. Pour vous, est-ce que vous allez rajouter des choses par rapport à ce qui a été dit? J'ajoute vision. En fait, un leader, il doit avoir une vision. Oui. Tout à fait. Et cette vision doit être partagée avec toute l'équipe. Oui. Tout à fait, tout à fait. Un leader, il doit être conscient de la nécessité, parce qu'un leader transformateur, là, on ne parle pas d'un leader, on parle d'un leader transformateur. Donc un leader, il doit être conscient de la nécessité de transformer. Un leader, comme a dit Nejed, c'est quelqu'un, surtout dans notre domaine transformationnel, c'est quelqu'un qui apprend tous les temps, qui doit anticiper, exactement. Mes amis. Il doit créer le besoin de transformation avec l'équipe et il doit anticiper sur ça, être technicien, avoir le plus. Voilà. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il donne en plus de ce qu'il y a à l'équipe pour être, comme on l'a dit, un exemple. Tout à fait, l'exemplarité, tout à fait. Je termine avec vous. Juste un petit mot. Oui. Aussi, rapidement, mes chers amis. Barkallah. Un leader, c'est celui qui sait changer des contraintes en des opportunités. Super. C'est quelqu'un qui va écouter notre amie. Elle a dit quelque chose de vraiment très, très inspirant. C'est que c'est quelqu'un qui va transformer les contraintes en opportunités. Et ça nécessite un mindset très élaboré. Tasfiqa har. Tasfiqa, c'est applaudissement. Tasfiqa. Ok, Encore quelques minutes et on va partir. Hein. Il n'y a pas... on a constaté jusqu'à présent qu'on est en train de citer des caractéristiques une à une, comme si c'était un listing, c'est ce qu'on appelle en informatique un list box. On est en train de choisir parmi cette list box ce qu'on veut pas, etc. Ça n'a pas de sens pour nous. Notre équipe, c'est un puzzle. Chaque pièce est nécessaire, mais la grande image ne vient que quand le puzzle est associé. Et il y a beaucoup de mots qui ont été cités, mais certains n'ont pas été cités. Par exemple, on s'écoute s'il vous plaît quelques minutes et on termine. On a parlé de vision, mais on n'a pas parlé d'agilité. L'agilité est hyper importante. Oui. Madame a parlé tout à l'heure de quick wins. On gagne rapidement. Mais nous, c'est l'agilité. Bah oui. Justement, je voulais laisser l'agilité, la cerise sur le gâteau, c'est que Monsieur Agilité est avec nous. Applaudissements. La télépathie nous a transmis l'idée. Voilà. Très bien. On n'a pas parlé de vision, on n'a pas parlé d'empathie, on n'a pas parlé de réalisme. Oui, mais l'empathie ou ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. On peut être extrêmement intelligent techniquement, on peut avoir de l'intelligence, tout ce que vous voulez. Le leadership, c'est aussi et surtout. Oui, allez-y. Madame, laisse-moi finir. Non, parce que si elle a, c'est l'experte, elle va rebondir. Il y a ce qu'on appelle l'empathie. L'empathie, je ne sais pas si pour nous, l'empathie est hyper amoureuse. Parce que mais comment? Quand on va écouter l'écoute, quand on va écouter les autres, écouter, c'est pas seulement écouter son avis technique, oui. C'est aussi écouter son attitude,
écouter sa psychologie, c'est écouter s'il a des problèmes familiaux aussi. Oui. Tout ça, il y a une intelligence émotionnelle. Mes chers amis. Il y a le charisme. Oui. Le charisme, ça se construit. Est-ce que ça fait partie du leadership, le charisme? Moi, je considère que transformer, on parle de transformation. Oui. Transformer, c'est avant tout avoir le charisme qui permet à ce que les autres voient en vous celui qui est capable de les mener à bon port. Et ça, c'est la définition du charisme. J'ai confiance en vous, même si je ne sais pas où vous allez. Mais j'ai confiance en vous. D'accord? Donc, trois choses, charisme, empathie, agilité, qui n'ont pas été citées. Très bien, très bien. Merci beaucoup, bravo. Juste, je rebondis. Comme vous l'avez dit, prenez une rouge et une orange. Je rebondis sur deux aspects. D'abord, l'agilité, c'est un outil... Excusez-moi, mes amis. La cloche, non, c'est bon, c'est la fin de la journée. Mes amis, l'agilité sera abordée avec notre cher Slim, qui va vraiment vous faire voyager. C'est vraiment un voyage initiatique, je te connais quand même. Donc, surtout, il faut voir son intervention, il faut assister parce que ça va nous donner, ça va compléter. Au fait, ce qui est intéressant dans ce forum, c'est que les interventions se complètent. Là, par rapport à l'agilité, je n'ai pas voulu délibérément l'aborder parce qu'elle prendra toute sa valeur avec Slim. La deuxième chose, je ne suis pas très d'accord sur l'excès d'empathie. Il ne faut pas oublier, on est dans un cadre professionnel. Être à l'écoute de ses collaborateurs, oui. Être dans une posture bienveillante, oui. Mais ne tombez pas dans l'excès. Il faut vraiment un bon dosage, sinon on sort de notre rôle de leader, parce que, en deux mots, l'espace problème et l'espace solution ne se trouvent pas dans le même endroit. Si vous tombez dans l'espace problème, écoutez-moi s'il vous plaît, avec votre collaborateur, si vous allez vraiment vous submerger avec ces problèmes, vous ne serez pas capable de le sortir de cette zone de problème. Donc au contraire, écoutez-le, mais pour sortir avec lui vers la zone solution. Et la dernière chose, c'est que le charisme, c'est cette grâce, c'est ce don naturel qui est là, mais qu'on peut acquérir et qui est certes indispensable. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la perception du charisme a énormément changé. Dans le sens que aujourd'hui, je peux être une petite dame d'1,40 m à peine, je peux avoir une voix timide, je peux avoir des tas d'imperfections et je suis capable d'être leader charismatique et d'influencer. Aujourd'hui, l'aspect charismatique change. D'ailleurs, personnellement, quand je fais le séminaire sur le leadership transformationnel, c'est 3 jours, je donne toujours des exemples de leaders qui sont complètement atypiques et différents. Juste un instant, on a terminé, monsieur, qui sont atypiques. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez être tous des leaders charismatiques. Aujourd'hui, il n'y a plus cette image de il faut qu'il ne soit pas introverti, il faut qu'il soit extraverti. Non, non, tout est possible. On a une palette de couleurs et le côté charismatique aide, oui, mais celui qui n'est pas forcément charismatique comme on le perçoit trouvera quand même sa place. Je termine par 2 choses. Je vous ai distribué une carte bleue, une carte orange. C'est mon invitation, c'est mon voyage que je propose. Commencez dès maintenant. Écrivez là, tout de suite, avant de sortir, la chose ou les choses qui font de vous des leaders dans la carte bleue. Et dans la carte orange, ce qui vous empêche d'exceller ou d'être un leader wow. Ça ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas, mais cherchez, ne serait-ce que comme ça, à chaud. C'est pour, en fait, initier ce petit changement. C'est pour provoquer ce petit changement. Partez avec ces cartes-là et essayez de prendre rendez-vous avec vous-même pour travailler d'une manière plus profonde sur ça. D'accord? Je vous donne 2 minutes, même pas, pour écrire, et vous allez partir avec ça. Vous ne me donnez pas ça. Allez-y, allez-y. Oui. C'est juste pour extrapoler un peu. Si on a tous poli le diamant, on va l'aider qui? On va mener qui? S'il n'y a plus de...
J'adore votre temps provocateur. Oui, donc, j'adore. Ben, on sera entre diamants. Métaphore du diamant. Bah oui, dans un autre monde, meilleur. Voilà, le métaphore du diamant a beaucoup de limites. Parce que le diamant, quand on le chauffe, il devient du charbon. Donc, c'est les deux âges. Le diamant, c'est vrai qu'il a été construit sous la pression géologique, etc. Mais il a peur. Une fois qu'on le rapproche du feu, il devient du charbon. Mon cher ami Majd, écoutez-moi mes amis. Réellement, c'était un plaisir de vous avoir dans cet atelier. Ce n'est pas pour vous. Mais parfois, vous voyez l'exemple du gars qui montre la lune à quelqu'un. Il y en a qui vont regarder la lune. Il y en a qui vont voir le bout du doigt. À vous de voir ce que vous voulez. C'est que moi, l'image du diamant, c'est une image qui m'inspire énormément et qui a inspiré. Si ça ne vous parle pas, au contraire, et comment et juste, vous me donnez, merci beaucoup. Vous savez ce que vous me donnez? Vous me donnez une très très bonne recommandation. Vous savez, dans la vie, on a parlé, écoutez-moi s'il vous plaît, on a parlé de développement de compétences. Vous savez quelle technique, elle est d'actualité? Vous êtes ingénieur, vous allez faire des développements et des choses artistiques, complètement à l'opposé de votre métier. Je suis business coach, je suis dans le développement, je dois faire quelque chose. C'est pour développer un certain mindset qui a plus de souplesse, flexibilité. Donc, peu importe, vous prenez le diamant ou pas, l'essentiel, c'est que vous êtes dans cette logique de développement. Vous avez... Il n'y a pas de souci, vous pouvez l'être. Moi, mon rôle, c'est d'attirer votre attention. Une dernière chose, je termine l'histoire de mon ami Heikel. Vous voulez connaître l'histoire? Parce que j'avais commencé une histoire par rapport à mon ami. En fait, Heikel, il a commencé un travail sur lui-même, un vrai travail d'introspection, pardon. Il se fait coacher sur le plan professionnel et c'est quelqu'un qui a identifié une dizaine de pistes, mais qui a priorisé 3 pistes d'amélioration. Et c'est ce que je vous souhaite. Il travaille aujourd'hui même sur ces pistes-là. Il est accompagné par des professionnels, évidemment, et il se donne les moyens de sa réussite pour réussir sa mission de leader et son poste de DSI. Donc, faites comme lui, remplissez votre boîte à outils. Je ne sais pas, elle est où la boîte à outils? Voilà, elle est là. Il consulte sa boîte à outils au quotidien. D'accord? Essayez de faire de votre boîte à outils la meilleure des boîtes. C'était un plaisir de vous avoir sur... Merci beaucoup. Je vous propose de faire une photo de groupe. Tout le monde